Je vais vous parler très rapidement de Nostradamus, parce que je suis très amusé quand j'entends Nostradamus annonce ceci pour 2017. Alors, c'est bien gentil, mais enfin, souvent on se dit, mais qui c'est ce Nostradamus qui nous parle de cela? C'est un personnage, un astrologue qui s'appelle Nostradamus, qui est aujourd'hui, qui vit. Non, non, c'est Nostradamus du XVIe siècle qui est interprété pour nous dire ce qui va se passer cette année. Alors on le fait parler à travers ces quatrains. Bon, je trouve ça un petit peu dérisoire, tout ça. Et la question de Nostradamus, ça me fait penser à cette distinction que beaucoup d'astrologues mettent en avant entre prédire et prévoir. Bien évidemment, Nostradamus, alors qui, entre parenthèses, était d'abord astrologue, et ses centuries ne lui appartiennent pas véritablement, bon, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est dans la prédiction. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un raisonnement qui explique pourquoi on donne telle et telle date. On est dans la prédiction. L'astrologue qui prévoit, c'est quelqu'un qui explique comment il travaille. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, je vois un certain nombre de configurations se présenter, se succéder, s'enchaîner les unes dans les autres. Ça, c'est la prévision. Un astrologue qui se contenterait de dire quelque chose, de dire, voilà, il va se passer ceci en telle année, mais bon, on ne sait pas pourquoi, ou du moins, c'est pas clair, c'est pas précisé. Dès qu'on est dans une sorte de flou concernant la prévision, le pronostic, on tombe dans la prédiction. Et le problème, c'est que dans bien des cas, l'astrologie bascule dans la prédiction. On connaît des astrologues comme ça qui disent, voilà, j'avais prédit ceci, j'avais prédit cela. Et en fin de compte, ils ont accumulé toutes sortes de prévisions, de prédictions, et puis, de temps en temps, ça correspond à quelque chose qui va se passer. Donc là, on est dans la prédiction. Parce que finalement, l'astrologue lance des trucs comme cela, on ne sait pas très bien pourquoi, et puis même si c'est lié à telle et telle configuration, on ne sait pas très bien pourquoi c'est lié à telle et telle configuration. Donc là, on est dans la prédiction. Donc finalement, dès qu'on est dans un discours qui n'est pas parfaitement organisé et structuré, on passe de la prévision à la prédiction. Et c'est un écueil dans lequel pas mal d'astrologues, même les plus éminents, risquent de tomber, à savoir qu'à un moment donné, on va dire « Ah, mais oui, j'avais prédit ça ». Et inversement, d'ailleurs, inversement, est-ce que le fait d'avoir annoncé la victoire de tel et tel candidat, c'est vraiment de la prévision? Je suis très sceptique à ce sujet. Et inversement, le fait de ne pas avoir prévu l'arrivée de tel et tel personnage, est-ce que c'est un échec prévisionnel? L'astrologie a beaucoup à perdre à s'exercer dans l'art de la prévision électorale. Pourquoi? Parce que la prévision électorale ne correspond pas à la réalité. C'est ce que je veux dire. Surtout notamment dans les systèmes comme on connaît en France, avec des scrutins à 2 tours, avec le rôle des médias, etc. Donc finalement, la question est de savoir si l'astrologie peut s'appliquer à n'importe quel objet. D'une manière générale, je vais prendre un exemple idiot, il vaut mieux que l'astrologue essaye de comprendre ce qui se passe dans les journaux que ce qui se passe dans un roman feuilleton, où les dates sont complètement fictives. Ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faudrait nous prouver que les élections se déroulent selon un processus logique et cohérent. Or moi, je suis désolé, quand sur des millions et des millions de voix, il y en a un qui gagne de quelques centaines de milliers de voix, moi j'appelle pas ça un processus cohérent. Donc par conséquent, je pense qu'il était absolument impossible, d'un point de vue purement astrologique, de prévoir le résultat des dernières élections, par exemple, où il y a eu 4 candidats qui se sont retrouvés à peu près au premier tour avec une vingtaine de pourcents, avec des différences entre le premier et le quatrième qui n'atteignaient même pas 1 million de voix, etc. Donc, si vous voulez, il ne faut pas non plus axer. Alors là aussi, on tombe dans la prédiction. Quand on analyse un phénomène qui lui-même
est lié à toute une mécanique électorale avec des sondages, avec des reports de voix, etc. Tout ça n'est pas un domaine, n'est pas un terrain favorable à l'exercice de l'astrologie.